Hello! Est-ce que les entreprises et les micro-entrepreneurs ont intérêt à se lancer sur TikTok? Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 4 ans, TikTok c'était un réseau social encore complètement inconnu au bataillon, à part auprès des jeunes en Chine. Et là, contre toute attente, en 2020, l'application devient la plus téléchargée au monde et elle comptabilise aujourd'hui 689 millions d'utilisateurs. Alors forcément, les marques commencent à s'y intéresser. Mais est-ce que TikTok est un réseau social qui est cohérent pour tous les types de business? Et comment on s'y prend pour percer? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette interview avec Antoine Godefroy, qui est le cofondateur de l'agence Slick et aussi influenceur TikTok. Allez, c'est parti! Alors pour me présenter, donc je m'appelle Antoine Godefroy et je suis le cofondateur de l'agence Slick et qui est en fait la première agence marketing entièrement spécialisée sur TikTok. Et on a déjà travaillé avec Levi's, Bourjois, Le Wagon, NordVPN ou encore Pokawa. C'est top, que des belles marques. Et je crois que toi aussi, tu es influent sur TikTok, non? Tout à fait, moi je me suis lancé sur TikTok au mois d'octobre 2020 et j'ai actuellement à peu près 130 000 abonnés. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques points clés l'intérêt pour une entreprise ou même une micro-entreprise, tu vois, pour les freelances qui voudraient se lancer sur TikTok plutôt que sur un autre réseau social? Alors, l'intérêt de se lancer sur TikTok, c'est que c'est un média qui est pas encore saturé. Si on veut se lancer, sur Instagram ou sur YouTube, on se rend compte qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et aussi beaucoup de moyens. C'est des médias, qui sont déjà là, en fait, avec déjà des grands acteurs. Sur TikTok, c'est pas vraiment le cas. D'un point de vue organique, quand on va publier, même si on n'a pas d'abonnés, on va pouvoir faire des vues. Moi, ma première vidéo a fait 100 000 vues. Il y a plein de personnes qui débutent comme ça sur TikTok avec 2, 3, 4 vidéos et leurs vidéos sont toutes un carton dès le début. Donc, je dirais qu'il y a ça d'un point de vue du fonctionnement de TikTok, de l'algorithme, et aussi tout simplement qu'il y a plein de niches qui sont pas encore servies. Là, j'ai un ami sur LinkedIn qui s'est lancé sur TikTok sur la niche de l'élégance masculine. Sur YouTube, même si ça reste une niche, on a quand même beaucoup, beaucoup d'acteurs. Il y a personne sur TikTok. Donc, en fait, il y a vraiment moyen de pouvoir trouver sa place là-dedans. C'est Emmanuel Parachif qui s'est Tout à fait. lancé, je le vois beaucoup sur LinkedIn du coup, Ouais, qui poste justement sur le sujet de TikTok. c'est ça. OK, donc si j'essaie de résumer, en fait, pour toi, l'opportunité, c'est que, TikTok, comme c'est un réseau social qui est neuf, finalement, dans son histoire, ils sont vraiment en train de pousser les vues organiques et donc c'est un peu le moment de se lancer, maintenant, quoi. Est-ce que tu penses que dans 1 an ou 2 ans, ça sera plus pareil? Alors, il y a déjà vraiment le fonctionnement d'algorithme. Leur stratégie, c'est-à-dire que c'est juste que TikTok, c'est pas un média social comme on va avoir sur Instagram ou sur Facebook où on va publier des vidéos qui sont diffusées à nos amis ou à nos abonnés. TikTok, c'est-à-dire que le contenu est diffusé au-delà de notre réseau, tout simplement. Donc, déjà de base, même quand TikTok sera beaucoup plus assuré dans quelques années, on aura toujours ce fonctionnement de base et on pourra toujours avoir des contenus qui vont cartonner si l'algorithme les juge pertinents pour l'audience qui est présente sur TikTok. Dans un second temps, en effet, d'ici 1 an ou 2, ce sera plus difficile dans le sens où il y aura beaucoup plus de compétition entre les contenus, ce qui fait que l'algorithme TikTok sera beaucoup plus sélectif et peut-être que s'il laisse passer sa barrière et du coup du contenu amplifié, ça fera plus des millions de vues, mais peut-être un peu moins. Maintenant, voilà, il faut mettre ça en perspective avec aussi l'audience qui va se développer sur TikTok. Donc, si on a plus de contenu et plus d'utilisateurs, on peut garder ce genre de mécanique assez longtemps. OK, super intéressant. Moi, la critique que j'entends beaucoup donc sur, TikTok, c'est que, on a tendance à dire que c'est un peu le réseau social des, adolescentes, prépubères, qui Ouais. font des chorégraphies, Ouais. vidéo et que ça serait pas intéressant d'un point de vue business, en fait, de se lancer dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors du coup, au niveau de l'audience, c'était le cas, je dirais au début de l'année 2020, voire avant le tout premier confinement. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Déjà, l'audience, majoritaire sur TikTok, c'est, les 18-25, donc on n'est pas sur les 13-18 comme on peut le laisser penser et donc sur cette audience majoritaire, on est à 37 d'audience. Sachant qu'on a aussi, beaucoup de 25-35 et de plus de 35 ans. Donc ça a évolué au niveau de l'audience. Maintenant, en effet, on reste sur une audience jeune, donc c'est pas des filles qui dansent, on a beaucoup d'autres formats, on a des formats humoristiques, on a des formats éducatifs qui se développent beaucoup. Moi, c'était, là où je me suis développé et on a plein de TikTokers éducatifs qui ont plus d'1 million de vues. Donc en fait, il y a plein de différents formats et pas juste les danses. D'ailleurs, même au niveau des danses, c'est un format qui est très difficile parce qu'il y a tellement de compétitions, tellement de gens qui font ça que si on veut se lancer, là-dedans, il faut enfin, être beau et bien danser ne suffit pas de toute façon. Donc voilà, maintenant pour ce qui est d'une cible B2B ou si on veut faire aborder des sujets techniques, je sais pas moi comme l'IT ou vraiment du B2B assez poussé, ça va peut-être pas être pertinent parce que déjà d'une part l'audience n'est pas présente et même si on a peut-être des personnes intéressées qui viennent sur TikTok, en fait, on a toujours LinkedIn où il y aura une plus grosse opportunité.
Donc ça veut dire que, à moins d'avoir complètement killé LinkedIn sur la thématique, je trouve que c'est pas pertinent de commencer à aller peut-être sur Instagram ou sur TikTok. Maintenant, si on est sur du B2B un peu plus light, je dirais, qui s'adresse un peu à des particuliers, mais sur un angle business, je sais pas, par exemple l'entrepreneuriat, le marketing pour les small business ou l'investissement, l'immobilier. Là, par contre, ça fait sens d'aller sur TikTok parce que on a cette audience d'ailleurs qui est assez jeune et qui est pas non plus trop pro qui arrive. Et Ouais. en revanche, pour le B2C, est-ce que là, c'est pertinent? Pour le B2C, c'est complètement pertinent, parce que l'audience de consommateurs, elle est là. Maintenant, pareil, si on s'adresse à une audience de quarantenaires, de cinquantenaires, c'est pas pertinent, dans le sens où on a d'autres médias qui vont être plus intéressants pour toucher cette cible. Maintenant, on peut avoir des marques qui vont cibler des personnes, on va dire, un peu plus matures, mais qui ont envie de se rajeunir, parce que c'est aussi ça. Si une marque plaît à une audience mature, ça peut être pour deux raisons. Son produit, mais sa façon de communiquer. Son produit, on Mmh. ne pourra pas agir dessus. Par contre, sa façon de communiquer, on peut. Et même si la marque est un peu vieillotte, on peut tout à fait faire une campagne sur TikTok pour cibler des jeunes. Et là, ça devient très pertinent. Et maintenant, évidemment, pour toutes les marques qui ciblent habituellement les jeunes, TikTok, c'est le choix par excellence parce que on va avoir de bons résultats pour moins cher comparé à ce qu'on peut avoir, par exemple, sur Instagram. Super. Et du coup, admettons qu'on décide de se lancer, enfin que voilà, que toutes les cases, soient, bien cochées sur, TikTok. Qu'est-ce qu'on connaît de l'algorithme aujourd'hui? Ce qu'on connaît de l'algorithme, c'est que, en fait, quand on publie une vidéo, elle va d'abord pas vraiment être diffusée. Elle va être diffusée seulement à un échantillon de 200 personnes. Parmi ces 200 personnes, si le taux d'engagement est intéressant, si le pourcentage de vues de la vidéo est intéressant, si le nombre de rewatch est intéressant, dans ce cas, on va la diffuser à un plus grand échantillon. Et en fait, c'est par palier, ça se développe, jusqu'à la fin avoir des échantillons de 100 000, 200 000. Et donc, ça continue à diffuser. Et à partir du moment où ça commence à avoir une diminution en termes d'engagement, dans ce cas, la diffusion s'arrête. C'est pour ça que souvent, une vidéo TikTok, elle va avoir une sorte de pic et ensuite ça retombe. En tout cas, c'est vraiment l'algorithme qui se charge de la diffusion ou non. Donc, si l'algorithme juge que le contenu n'est pas pertinent, il ne sera pas diffusé. Et quand je dis pas diffusé, ça veut dire que même un influenceur qui va avoir 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, peut faire des vidéos à 10 000 vues parce que l'algorithme, en fait, va pas forcément beaucoup prioriser les personnes qui sont abonnées, surtout que sur TikTok, les personnes sont abonnées en moyenne à beaucoup, beaucoup d'influenceurs. Donc, en fait, Mmh. quand le contenu est pas bon, il est pas diffusé et l'audience ne la voit pas. Ouais, donc il favorise en fait avant tout vraiment la viralité du contenu, C'est ça. plutôt que, qui le poste. Ouais, moi, avec 100 000 abonnés, je publie un bon contenu, je fais plus que, un influ je sais pas, 10 millions d'abonnés, par exemple. C'est complètement possible. Les Mmh. points à retenir, au niveau de l'algorithme, ça va être, déjà le nombre de rewatch qu'on va avoir. Ça va être c'est l'une des métriques les plus importantes. Ça veut dire, est-ce que la personne qui regarde va re-regarder une seconde fois la vidéo? Le deuxième point, c'est le taux de complétion, c'est-à-dire est-ce que la vidéo est vue à 100 ou est-ce qu'elle est vue qu'à 25 ou à 50? Et ensuite, dans un second temps, les likes, les commentaires qui sont beaucoup moins importants. Mais au final, c'est à peu près similaire à ce qu'on a sur YouTube, voilà, en termes de KPIs. Si je comprends bien, c'est pas finalement le nombre de followers qui est le plus important, c'est vraiment donc la qualité du contenu. Donc pour toi, en fait, qu'est-ce qui fait, une bonne vidéo sur, TikTok? C'est quoi les ingrédients clés? Moi, je pense que ça va vraiment être la valeur. Il faut qu'on se dise, quand on crée du contenu TikTok, qu'est-ce que ça va apporter à mon audience, à la personne qui va regarder. On ne peut pas s'amuser à juste publier, comme sur Instagram, une photo parce qu'elle est belle ou ça fonctionne pas sur TikTok. Donc, quand je dis valeur, c'est pas forcément valeur au sens éducatif, mais ça peut être une émotion. Je vais apporter du rire, je vais apporter de la tristesse, je vais apporter de la curiosité. Je vais apporter là, pour le coup, de la valeur éducative en leur apprenant quelque chose. Donc, plutôt le voir dans ce sens-là, je pense que c'est déjà pas mal. Et ensuite, dans un second temps, vraiment se baser sur le fait qu'on captive l'attention. Vu qu'on le sait, l'un des trucs les plus importants, c'est que déjà les personnes regardent la vidéo en entier et ensuite la regardent une seconde fois. Donc enlever tout ce qui est superflu, tout ce qui est bonjour à tous, comment allez-vous? Ça on enlève, ça sert à Mmh. rien. Ou n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le petit truc là en dessous. Faut pas que ça prenne trop de temps. Donc enlever tout ça et vraiment se concentrer sur captiver l'attention. C'est-à-dire que dès le début, il faut qu'il y ait quelque chose qui captive l'attention, soit une phrase, soit quelque chose de filmé où on a envie de savoir ce qui se cache derrière, ce genre de choses. C'est vraiment, ça doit participer à la réflexion de façon active quand on crée du contenu sur TikTok. Ouais, et toi, tu as une méthode en particulier, justement pour tester ça, pour essayer de capter l'attention? Enfin, j'imagine que tu l'as appris au fur et à mesure ou c'était un peu, inné finalement, tu savais comment ça marchait? Je l'ai appris au fur et à mesure, mais dès le début, j'avais déjà fait en fait une étude sur TikTok rapidement pendant quelques jours où je regardais les contenus, moi qui sur les thématiques qui m'intéressaient, je regardais comment les gens le faisaient Mmh. et au final, ça s'éloigne pas tant que ça de ce qu'on peut avoir,
sur les moyens de communiquer sur LinkedIn ou sur Instagram. Il y a toujours ce côté captiver l'attention, aller directement à l'essentiel, mettre un call to action rapide à la fin, enfin, tu vois, ce genre de choses. Mais voilà, donc dès le début, c'est pour ça que ma vidéo a bien fonctionné. Et ensuite, j'ai peaufiné, mais c'est plutôt des détails au niveau des sujets que j'abordais, des thématiques ou de la durée des vidéos, tu vois, raccourcir de 50 à 35 secondes, ce genre de choses. Ouais. Et vu que tu en parles, du coup, est-ce qu'il y a une durée de vidéo optimale? Ouais. Il y en a qui diraient qu'il y a une durée de vidéo optimale. Pour moi, c'est plutôt, il n'y a pas de durée de vidéo optimale à condition qu'on mette tous les efforts qu'il faut. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire des vidéos de 50 secondes, mais il va falloir faire beaucoup d'efforts pour que les Mmh. personnes restent. Donc, c'est pour ça que si on veut pas forcément être trop rigoureux, vaut mieux faire court. Comme ça, on n'ennuie pas les personnes et au final, ils vont pouvoir regarder la vidéo en entier et puis peut-être la re-regarder. Donc sur les thématiques de l'humour ou les choses de danse, les choses un peu légères, c'est bien de faire court quand même parce qu'on peut rapidement saouler l'audience. Mais pour les sujets éducatifs ou les histoires qu'on raconte, le storytelling, le format assez long peut être intéressant parce que on va pouvoir justement construire une histoire et puis donner à la toute fin la conclusion de l'histoire. Donc moi, ma vidéo qui a fait le plus de vues, je crois qu'elle durait 59 secondes, c'était la durée maximale de TikTok. Et en fait, c'est parce que dans cette vidéo-là, j'incitais vraiment l'audience à regarder la vidéo jusqu'à la fin et à la re-regarder si elle n'avait pas bien compris. Mmh. OK, donc ce que tu dis, c'est que finalement, faire, des contenus courts, c'est moins risqué d'une certaine manière. En fait, ça nous assure un peu d'avoir, les gens qui restent, quoi. Mais si on réussit à faire du contenu long, il y a Ouais. plus de gains, quoi. Il y a plus de récompenses, mais c'est plus risqué, c'est ça? Au final, ce qui est important pour TikTok, c'est que les utilisateurs restent le plus longtemps sur la plateforme. Donc je pense qu'en faisant du contenu long, en effet, mais où on réussit vraiment à captiver l'audience, ça peut peut-être marquer plus de points que si on fait du contenu qui dure 15 secondes et où on captive l'audience. Peut-être. Peut-être en effet qu'un contenu long, vu que c'est quelque chose d'un peu plus rare sur TikTok, ça peut être plus valorisé par l'algorithme. Mais ça aussi, ça a challengé. Ouais, OK. Et à quelle fréquence il faut poster si on a une? Je dirais que déjà, ce qui est important, c'est avant la fréquence, c'est la régularité. Ça Ouais. veut dire que si on publie 3 vidéos d'un jour, puis on attend une semaine, puis qu'on publie 2, puis qu'en plus on change de format, c'est pas bon. Il faut essayer de garder un format qui est similaire, essayer de s'adresser tout le temps à la même audience et en effet avoir une régularité dans la publication. Donc je dirais, ce qui est bien, c'est de publier une fois par jour parce que ça, c'est quelque chose qui va quand même permettre de faire de la qualité. On peut avoir une réflexion sur le contenu, vraiment le travailler et par contre, ça permet d'avoir, une vidéo tous les jours. Moi, je suis monté avec mon compte avec 5 à 6 vidéos par semaine, donc j'étais Mmh. justement à un peu moins qu'une vidéo par jour et ça a très bien fonctionné. Donc je pense qu'il faut surtout trouver le rythme dans lequel on est à l'aise. Vu que c'est quelque chose qui va être, sur le long terme, vu que c'est pas, un sprint, c'est un marathon, vaut Mmh. mieux, publier un peu moins, peut-être 4 vidéos par semaine, 3 vidéos par semaine à la rigueur et se dire qu'on peut tenir comme ça 6 mois que, publier 2 vidéos par jour puis se cramer au bout de 3 semaines, quoi. OK, niveau matériel, est-ce que tu as investi dans dans du matériel, Ouais. précis pour, ouais? Moi, je faisais déjà de la vidéo avant, donc en fait, j'avais déjà un DSLR, donc un réflexe, un appareil photo réflexe. Je filmais avec sur trépied. Au niveau de l'éclairage, j'avais des LED et j'avais un micro du coup sur pied, un micro studio que j'utilisais et je faisais le montage sur Premiere Pro de la suite Adobe. Mmh. Donc ça, c'est vraiment le type de matos un peu pro vidéo. Maintenant, pour TikTok, évidemment, c'est pas ce qui est recommandé. Moi, je l'ai fait parce que j'avais le matériel et que j'ai joué dessus en tant qu'élément de différenciation, mais il faut pas que ce soit un frein et le mieux justement quand on publie, une vidéo par jour, c'est que ça soit fait rapidement et qu'on passe pas trop de temps. Parce que derrière, si on est freelance, si on a une entreprise, bah, on a des clients, à gérer. Donc voilà, un simple téléphone, ça suffit largement. Un iPhone, c'est très bien, ça filme bien avec une petite ring light ou juste, une fenêtre de face, ça suffit largement. Le micro, je pense que c'est un des points les plus importants si on doit investir dans le matériel parce que, l'audio est très importante sur TikTok et si on a un audio de mauvaise qualité, on va plus facilement quitter que si on a une vidéo, qui lag un petit peu ou qui est pas aussi nette. OK, top. Et est-ce que tu as un petit conseil par hasard quand même pour faire grandir, son nombre de followers? Alors, sur TikTok, bah, il y a pas de secret, il y a pas de, follow unfollow ou de choses comme ça va vraiment être sur le contenu et seulement sur le contenu, en lui-même. Les choses que j'ai dit, précédemment, donc la régularité au niveau de la publication, la cohérence du contenu au niveau du format et de l'audience, le fait de faire en sorte que les vidéos soient vues jusqu'à la fin, éliminer tout le superflu, essayer de faire en sorte aussi que les vidéos soient revues, donc en mettant des éléments peut-être un peu complexes qui sont durs à saisir la première fois. Bien utiliser les 3 premières secondes en accroche pour que les personnes sachent ce qu'elles vont regarder. Par exemple, moi, c'était savais-tu que les personnes tristes ont autant de chances de mourir que, les personnes qui fument des cigarettes?
tu vois, des choses comme ça sur mathématiques. Tu le fais si Voilà. bien. Donc ouais, C'était complètement, ouais. captivé, j'avais Il y envie a de savoir. vraiment ouais, donc vraiment captiver l'audience, regarder, ouvrir les yeux, faire des gestes, tout ce genre de choses. En tout cas, sur le contenu un peu plus, storytelling éducatif. Donc voilà, avec ces règles-là, normalement, on a tout pour réussir sur TikTok et puis jamais oublier, toujours, test and learn. Essayer des formats longs, essayer des formats courts, essayer des thématiques jusqu'à ce qu'on commence à trouver, ce qui fonctionne le mieux. OK et ben, merci beaucoup d'être venu Antoine, c'était hyper sympa. Moi, j'ai appris plein de choses et puis, à la prochaine alors. Parfait, merci beaucoup Maud. Au revoir. Salut! Ciao. Ah, bah vous êtes encore là. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Salut, salut!